Yo, salut tout le monde, c'est Inspiring, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 5 champions pour monter. Cette fois-ci sur le patch 7.9. Il n'y a pas eu trop de vidéos ces derniers temps parce que, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, j'ai repris le lycée, etc. Une petite baisse de motivation comme d'hab, YouTube avec moi c'est assez compliqué, c'est par période. Mais du coup, je continue toujours à vous faire des vidéos. Je vous ai sorti un petit montage Vayne. Alors je sais qu'il n'y a pas des moves de ouf, tout simplement parce que je joue énormément Vayne en solo queue sur mon Smurf. Et genre quand j'ai une team, j'arrive à 1v9, mais genre littéralement. Donc du coup je joue que ça. Et du coup j'ai trouvé bien de vous montrer un peu ce que je faisais pendant les solo queue, etc. J'essaierai de vous faire des petits montages solo queue avec toutes les games que je fais, pas que des montages Vayne. Mais voilà, du coup j'espère que ça vous plaira. Enfin, du coup la vidéo est déjà sortie, mais j'ai pas encore eu vos retours. Bref, alors sur 7.9, il y a quelques changements comparé au patch précédent. C'est que 3 champions ont reçu un rework majeur, Maokai, Seju et Zac. Et ils sont d'ailleurs dans la liste des champions pour monter, notamment Maokai et Seju. Donc du coup au top, tout simplement Maokai, voilà, je viens de l'énoncer. J'en ai croisé plus en support qu'en top lane, alors je sais pas ce qui est le mieux. En tout cas en support ça me semblait extrêmement fort. Maokai a une tankiness de base vraiment élevée. Il a du heal en plus qui est plus affirmé que l'ancien grâce à son passif. Et en fait fatigué. Son E fait des dégâts insane en fait. Il a pas besoin, faut que j'arrête de dire en fait, je suis en train de me saouler. Il a pas besoin d'avoir beaucoup d'AP, enfin il a pas besoin d'avoir d'AP pour que son E fasse mal. Donc quand vous mettez une bébête dans le bush, ça va foncer vers les ennemis et ça va leur faire des dégâts sur la durée. Et les dégâts sont vraiment insane. Et donc du coup en support ça permet à Maokai de poke et en même temps de slow avant de pouvoir all-in. C'est un peu la même chose en top lane au final. Après je vous en parle plus en tant que support parce que j'en ai croisé plus en tant que support qu'en tant que top. Malgré tout l'ulti me semble pas le main sort du kit de Maokai. C'est comme j'avais dit quand j'avais expliqué le rework, c'est que c'est très facilement... C'est pas facilement dodgeable, mais la front lane peut se mettre rapidement devant. Donc en fait c'est bien pour setup un style de teamfight, pour flank avec des assassins, etc. Comme ça la front lane est obligée de se mettre devant. Mais sinon l'ulti à Maokai n'est pas un changement fondamental qui apporte au perso. Voilà. Bref. Jungle, du coup, on va retrouver Sejuani. Alors Sejuani qui s'est fait elle aussi rework. Sejuani qui a grâce à son passif une tankiness de base énorme, malgré que ce passif s'enlève 2 à 3 secondes après que les gens la tapent. C'est une machine à CC, tout simplement un peu à l'instar d'un Braum. Et donc du coup ça lui offre des ganks un peu plus faciles, même si c'est pas le must-have de Sejuani, c'est pas en gank qu'elle est le plus à l'aise, c'est vraiment en setup de teamfight pour le coup. Elle est très rapidement tanky dans la game, et oui, elle distribue des CC, donc c'est très très fort pour un jungle. J'ai mis Zac aussi, mais Zac j'en ai vu beaucoup moins. Ça me semble un peu moins intéressant que les autres champions. Ça me semble plus fun à jouer qu'avant, mais c'est pas pour autant que le champion est plus fort. Sinon, jungle, y a toujours comme d'hab, Lee Sin, Graves qui n'ont pas été touchés, Kha'Zix, etc. Au mid, du coup, il y a moins de champions parce que aucun champion mid lane n'a été touché sur ce patch. Donc du coup, il y a toujours LeBlanc, Ahri Kassadin et j'ai mis Ori. Orianna que je viens de jouer en solo queue et c'est vraiment un champion très 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 fort. En fait si vous arrivez à farm le champion avec un power spike de 2 items, donc Morello, Luden, est vraiment très très fort. Et donc du coup il y a solo carry des teamfights, il y a aussi moyen de les choke. C'est pour ça que j'ai un peu hésité, c'est que vraiment si vous lopez votre chokeway en fait vous avez lose une partie du teamfight, et si vous losez le teamfight vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Mais sinon si vous chantez à l'aise dessus, c'est aussi un très bon champion pour monter. Talia aussi est un bon champion pour monter, je l'ai joué ces derniers temps et c'est vrai que c'est très agréable à jouer.
Vous avez une potentielle de décal énorme grâce au R, du wave clear, du poke. Une très bonne lane in phase. Après, il faut faire gaffe au camp. Ça, c'est comme double avec les champions qui ont besoin de farmer. ADC, bah, il y a très peu de changements aussi. On retrouve. Alors, j'ai hésité à mettre Xayah parce qu'au final, Xayah n'a pas un win rate si important. J'ai vu pas mal les pros la jouer et la plupart des pros qui la jouaient faisaient que lose avec, donc je me demande vraiment si le perso est... Je pense qu'il est fort, mais je pense pas qu'il a la capacité de carry en fait. Et c'est ça qui m'a fait hésiter. Sinon, bah, y a toujours Lucian qui est très très fort en solo queue, Caitlyn, Vayne pour ma part j'aurais mis, mais après ça c'est un choix personnel d'ADC, ça c'est vous qui voyez. Et en support, du coup, bah, y a potentiellement Maokai, que j'ai évoqué en top lane. Il y a aussi Karma qui est très fort. Il y a Lulu toujours qui n'a pas été touché, qui mérite toujours un ban d'après moi. Et je croise aussi beaucoup de Rakan qui me semble être un bon perso. Rakan, je vais redire la même chose que la dernière fois, c'est que la lane in phase est très faible et si vous perdez votre lane in phase avec Rakan, bah après c'est vraiment difficile de comeback, alors qu'au contraire si vous gagnez la lane phase avec Rakan, bah la botlane est déjà win en fait. Voilà, faut prendre un ADC qui a une bonne lane phase. Par exemple si vous prenez Vayne Rakan, bon la lane va mal se passer clairement. Voilà. Bah du coup c'était tout pour cette vidéo. Demain normalement si j'ai le temps, donc mercredi, je vais sortir un nouveau concept de vidéo. Je vous en dis pas plus. J'espère qu'il vous plaira. Voilà, je vous redirai tout ça mercredi de toute façon. Je vous fais des bisous, c'était Inspiring. Ciao.